Mesdames et messieurs, en direct de Live TV, recevez Willy Dembo. Et hop, salut tout le monde, bienvenue, quel plaisir de vous retrouver encore. Et les esprits, ça wam? Yeah. Partis sans faire de bruit, ils sont revenus avec tous les honneurs après avoir occupé une belle seconde place au dernier Afro-Basket masculin. Du haut de son mètre 95, il a su donner l'exemple à ses coéquipiers et a confirmé une nouvelle fois son statut de pilier du basket ivoirien. Stéphane Soma Konaté, c'est un joueur de devoir qui n'a jamais ménagé ses efforts pour les parquets, bien sûr, et même sur les parquets. Il sera tout à l'heure avec moi. Ce sera un immense plaisir, en tout cas dans quelques instants, de parler de cette belle aventure et surtout de son avenir dans le basketball. Une semaine après la rentrée des classes, Saputu Sans Filtre a décidé de nous envoyer en immersion. Ça n'a rien à voir avec l'immersion d'André Boin. Voilà, ce sera une immersion spéciale donc, dans l'univers des enseignants. Qui a déjà inscrit son enfant à l'école, les esprits? Ben, vous levez la main, personne. Vous ne voulez pas qu'on entende vos voix. Ah ouais. Ouais. Pour le mois dernier. D'accord, ok, ça marche. Sécurité, jetez son corps dehors. En attendant de retrouver notre reporter dans une salle de classe, un bâton de craie à la main, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi. J'ai un iPhone 12, voilà. La réussite, Seigneur. Les gars, vous en attendant donc le 13, je vous rappelle que je suis Willy Dembo et né pour réussir et sur Live TV et la TNT. Midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à votre rendez-vous préféré. Oui, c'est la pause déjeuner sur Live TV, votre rendez-vous préféré. Personne, en tout cas, ne peut prétendre le contraire. C'est impossible, c'est de l'impossibilité. C'est parti, en tout cas, pour une nouvelle semaine de bonne humeur et surtout de détente. Mais avant, aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai envie d'écrire une lettre pour tous ceux-là qui nous suivent un peu partout en Côte d'Ivoire, vous les chauffeurs de Baka, vous les chauffeurs de Woro Woro, pendant que je les cite, vous les applaudissez en même temps les esprits. Voilà, tous ceux-là qui nous regardent un peu partout, la ménagère, la femme au foyer, oui, tous ceux-là qui sont à la maison, c'est pas parce que vous n'avez rien à faire que vous nous suivez, mais c'est juste parce que vous nous portez dans nos cœurs. Voilà, dans vos cœurs. Nous aussi, on vous porte dans nos cœurs. N'est-ce pas les esprits? Voilà. J'ai écrit une petite lettre aussi pour tous mes amis qui sont en ce moment connectés sur la page Facebook de Live TV. Comme ça, voilà, parce qu'eux, toujours, ils prennent l'argent pour acheter des mégas, pour nous regarder. Ils pourraient prendre l'argent là pour faire autre chose. Je salue Cédric Smiley. Il dit, mon vieux Willy, ta tête me woro. Cédric, je regarde aussi ta photo de profil. Il y a Digbani, on dirait pour moi. Bienvenue au Népal. Je salue aussi Jordan Wonders. Je salue aussi Maggie Mark, fils Adjamblé. Je salue aussi Moke Ulrich. Je salue Ishaka Meite. Et pendant que je suis en train de saluer, je vois les cœurs. Ah, vous aimez aussi les points. Je salue Moke Ulrich encore. Je salue Kader Diaby. Et enfin, je salue toute l'équipe technique de WAM. Fait à Abidjan le 20 septembre. Il reste juste 10 jours à peine à tenir avant d'aller à la banque. Soyons forts. Voici la vidéo du jour. Moi, j'ai entendu dans les informations qu'on dit, la police dit, à partir de lundi, tous les policiers qui n'auront pas fait leur vaccin et les civils qui n'auront pas fait leur vaccin n'auront pas accès à la préfecture de police ni à aucun service de la police. Maintenant, moi, je veux savoir, et les voleurs et puis braqueurs et puis drogués qui n'ont pas fait leur vaccin là, donc vous n'allez pas les arrêter aussi? Ah, moi en tout cas, je suis concentré sur mon spectacle du 19 novembre à Ouagadougou. Ah là là, sacré Agalawal. Il fait semblant, mais on dirait qu'il n'est pas fou, hein. Voilà, parce que sa question mérite franchement d'être posée. Cette histoire de Corona, ou je ne sais pas quoi, là, ça devient trop compliqué, quoi. En tout cas,
Respectons toujours les gestes barrières et surtout faisons-nous vacciner, c'est le plus important. Allez, la suite. La suite, c'est avec les pépites. Pour ce jour-là, on démarre avec la première pépite qu'on baptise la vengeance du photographe. Il y a des gens qui sont très rancuniers, quoi. C'est-à-dire, ce que les autres peuvent accepter, eux, ils n'acceptent pas. Regardez. Ayo Pougon, pour n'avoir pas mangé à la fête, un photographe supprime toutes les photos du mariage. Hey, Uche, comment tu peux faire les choses comme ça? Baba Guida, tu es photographe. Est-ce que c'est toi qui as donné la zaï non qu'à préparer? Tu supprimes les photos, pourquoi? À cause de pourquoi? You have no sense. Bon, mais vous aussi, vous vous mariez là, vous l'appelez pour venir prendre des photos seulement, vous mangez. Vous le donnez cuidant. Vous buvez devant lui encore, vous le donnez comme vide. Et puis vous pensez qu'il a qu'à vous donner vos photos quoi. Voilà ça maintenant, il allait effacer aussi. En tout cas, reprenez le mariage et puis vous allez le servir bien. Vous allez lui donner à manger et à boire. Je suis sûr que vous allez retrouver toutes vos photos là, en tout cas en bon état. Pépite 2, les affaires de couple. On dit que l'amour ne se force pas. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Eux, ils sont dedans seulement dans l'amour là. C'est-à-dire tous les jours, on leur parle, mais ils ne veulent pas laisser regarder. Je fais de mon mieux pour avancer dans cette relation. Mais de ton côté, zéro effort. Écoutez la réponse. C'est toi qui es fort. Mon ami, tu n'as pas quitté dans ça là pour aller vivre un peu ta vie ailleurs. Ou bien tant que tu n'es pas mort dedans là, tu ne vas pas comprendre quoi. Quand vous prévient à chaque fois là, vous ne voulez pas entendre. Le reste là, c'est dans ta main. Hein? Ou bien, qui ici est fan de Goumen? Personne, ok. Donc comme personne n'est fan de Goumen, on peut poursuivre avec l'infobuzz maintenant. Démarrons l'infobuzz de ce lundi 20 septembre 2021 avec le retour de Vital. Hey! Je vous en parlais il y a quelques jours seulement après son altercation malheureusement à Paris avec le vlogueur Taliban Choco. La chanteuse Vital avait déclaré qu'elle arrêtait sa carrière musicale. À la suite donc de cette annonce, celle qui se fait appeler la Beyoncé d'Afrique a reçu une vague de soutien de plusieurs fans et d'autres artistes qui lui demandaient de revenir sur sa décision. Quelques jours plus tard, la jeune dame a décidé de faire machine arrière, pour ne pas dire marche arrière. Dans une publication donc sur les réseaux sociaux, Vital a annoncé son grand retour dans la musique. Abidjan, j'arrive. On reprend la carrière à zéro. Plus de place pour la plaisanterie et les plaisantins. Merci infiniment à tous pour la force. Dieu est avec vous. Dieu est avec nous, mes vitamines. Un direct dans quelques jours pour vous dire merci pour tous vos appels, pour tous vos messages, vos conseils, surtout vos conseils. Donc voici un peu les mots qu'elle a publiés sur sa page Facebook. Vital, merci beaucoup Vivi, merci infiniment. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour nous, tes fans. Tu ne pouvais pas arrêter de chanter comme ça. Ah, toi aussi. À cause de quoi? On allait faire comment maintenant pour danser à Abidjan ici? Voilà. En tout cas, merci, on adore encore, merci encore. Je te souhaite beaucoup d'inspiration et encore plus de succès pour ce retour-là. Surtout, bon vent à toi. Laetitia Ki dans le livre Guinness des records. Le Guinness World Record a publié récemment la liste des nouveaux détenteurs de records pour l'édition 2022 de son célèbre livre. Sao, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui est là. Voilà. Donc je reprends en anglais encore. So, it's a very good nouvelle for Ivory Coast, for Côte d'Ivoire. And I want to acclaim this nouvelle. L'Ivoirienne Laetitia Ki a battu le record, comme vous le voyez en image en ce moment, de la personne qui saute le plus rapidement avec ses propres cheveux en 30 secondes. Voilà. Elle est très populaire sur les réseaux sociaux grâce à ses photos artistiques, de ses sculptures faites bien sûr avec ses cheveux. La jeune dame entre donc dans le record Guinness avec la performance de 60 sauts en 30 secondes. Elle est âgée de seulement 25 ans et Laetitia entre ainsi dans l'histoire et fait honneur à notre pays avec cette belle prouesse. Mais il a dit, oh Laetitia, les anciens cheveux, toi tu as cheveux et puis tu prends pour faire corde à sauter quoi. Je ne sais pas. Mais de qui se moque-t-on? Yodé et Siro font des heureux à Divo.
En cette période de rentrée scolaire, la fondation Yes de Yodé et Siro vient de poser un beau geste à l'endroit des élèves de Divo. Elle a apporté de l'aide aux familles démunies en faisant don de 500 kits scolaires aux écoliers de l'EPP Dioulabougou, le plus grand groupe scolaire de la ville de Divo. Et donc ces kits scolaires composés de cahiers, de stylos, règles, cartables et bien d'autres outils ont été remis ce vendredi 17 septembre, c'est-à-dire avant-hier. Et c'était dans la cour donc de la dite école, en présence bien sûr de responsables de l'école et de représentants de la direction régionale de l'éducation nationale. Pour les artistes, le choix de la ville de Divo pour cette remise est donc le fruit vraiment d'une envie, mais plutôt, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Voilà. Et je vous dis ce qu'ils ont dit. C'est à Divo ici que nous avons rencontré notre premier producteur qui est Claude Bassolé. Il était donc important pour nous de commencer nos actions par cette ville. Et après, donc, nous irons dans d'autres villes comme Maféré, Sarala et bien d'autres. Voilà. Encore bravo, Fiepin, les grands frères Zougloumen, pour ce très, très, très beau geste technique. Oui, là, midi, bonjour, allô. Les gars, ne quittez pas. Il y a une femme qui vend pas au Carrefour ici. Allô, elle est à Nono, hein? C'est le boss, il demande s'il n'y a pas beaucoup. Allô, le boss. Elle est à Nono là-bas. Ah oui, c'est le soir là. D'accord, d'accord. Ah, le boss. Bon, je suis là pour parler, je demande tout ce que tu me dis là, il fait. J'en parle maintenant. Merci. Votre boss aussi, lui, il ne mange pas bonne chose, c'est pas au fou. Hey, le boss m'appelait pour vous rappeler encore cette télé-réalité d'enfermement là, à voir du lundi au mercredi, voilà, c'est ça, à partir de 22h15. Et donc c'est à partir de ce soir là. Je ne sais pas si on a une bonne annonce, mais regardez déjà. Si oui, ouais, let's go, on regarde. Ils sont 14. À leur arrivée dans la maison, ils se sont partagés la somme de 10 millions de francs CFA. Mais un seul repartira avec sa part. Ils cohabiteront ensemble durant 3 semaines. Et pour espérer gagner le gros lot, ils devront se battre avec courage et acharnement lors d'épreuves collectives et individuelles. Leurs capacités physiques et intellectuelles seront mises à rude épreuve pour gagner un maximum d'argent. Mais attention aux éliminations. Ils seront stratèges, manipulateurs, amis, amoureux, ennemis. Qui repartira avec le gros lot pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs CFA. Bienvenue dans Inside. Dès le 20 septembre, du lundi au mercredi à 22h15, en exclusivité sur Live TV. Waouh. Bravo. On a hâte de regarder ça. Ouais. On a hâte de regarder ça en tout cas. Voilà pourquoi on a mis ça à 22h15. Parce que vous avez entendu des trucs dedans. Mais n'ayez crainte. Il n'y a pas les faux dedans. Ok? Voilà. Si vous pouvez être dans ce studio-là pour voir comment est-ce que les esprits se penchent lorsque la grue fait ses mouvements, ça allait être trop drôle. Allez, vous faites bien d'être avec nous en tout cas. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Derrière, il y a un géant qui va venir. Mais avant l'arrivée du géant là, la pause sera donc bien sûr dans le 12h chrono. Signé notre très cher Apouchoussa. Yes, c'est parti. Cela fait déjà une semaine que les élèves ivoiriens ont repris le chemin des classes. Pour son 12h chrono du jour, Apouchou sans filtre s'est approché des enseignants pour savoir comment ils entament cette nouvelle année scolaire. Il est en compagnie de son ami de tous les jours, Gauthier 2x Cactus. Bonjour à tous, c'est la rentrée des classes en Côte d'Ivoire depuis le 13 septembre 2021. Une rentrée qui se fait bien sûr avec les élèves et aussi les professeurs. Justement, aujourd'hui nous allons à la rencontre de ces maîtres du savoir pour en savoir plus sur leur réalité, leur quotidien et surtout leurs difficultés. Alors là nous sommes dans une école primaire et on va assister à un cours. Venez. Chut.
pas de bruit. Ici, plus d'une quinzaine d'élèves. Marie l'enseignante est aux petits soins de chacun. Elle utilise une pédagogie basée sur la patience et l'amour. Être enseignante, il faut déjà aimer les enfants. Il faut pouvoir apporter quelque chose aux enfants. Parce que le rôle de l'adulte, c'est d'être un guide. Et moi, j'avais en fait à cœur d'apporter cette nouvelle pédagogie aux enfants. Parce que je me suis dit que ça permet d'acquérir des savoirs tout en s'amusant. Une école, c'est des enseignants, des élèves et aussi une administration qui est en charge de la planification de la vie de l'établissement. Le service administratif va s'occuper de toute la partie enregistrement des enfants, accueil des parents, cadre, poser le cadre, tout ce qui est relais. Moi, la directrice fondatrice, je suis vraiment en étroite relation avec les parents, mais je fais beaucoup de relations publiques pour l'école et donc en relation également avec l'extérieur. Après le primaire, nous voilà maintenant dans une école secondaire à la rencontre des professeurs. Vous faites quelle classe? Très vite, je me fais de nouveaux camarades qui me conduisent dans leur classe. It's good, but I want you to give a structure. Au programme cet après-midi, révision générale d'anglais avec teacher Amara. Le plus important pour lui est d'arriver à faire assimiler le cours aux apprenants. Very good. Vous allez préparer le cours. Après avoir préparé le cours, vous allez dispenser le cours. Et après avoir dispensé le cours, il faut que les enfants comprennent. S'ils ne comprennent pas, vous en voulez. Il faut faire comprendre aux enfants et après maintenant les évaluer. Après les avoir évalués, il faut corriger les feuilles. Il faut que tous les enfants, la majorité des élèves doivent avoir la moyenne. Dans l'enseignement, ce n'est pas facile. Il faut venir dans l'enseignement par amour, par conviction. Professeur, est-ce que vous pouvez me prêter votre salle de classe pendant 5 minutes? Bon, votre professeur, il est parti aujourd'hui, c'est moi votre nouveau professeur. Je m'appelle Monsieur Fabrice. Donc, rangez tout ce que vous avez et prenez des feuilles. On va faire une petite interrogation. Celui qui a moins de 19 ne viendra plus à l'école. Première question, racontez vos vacances en anglais en 10 lignes. Voilà Willy, trouve-toi un autre reporter pour tes reportages. Moi aujourd'hui j'ai trouvé ma vocation, c'est d'être enseignant. Voilà, donc au revoir et puis moi je continue ici. Voilà, à pour tout sans filtre, merci infiniment pour ce beau message de fin là, en tout cas et surtout ce très beau reportage là. Mais je pense que ta vocation c'est pas bien sûr dans l'enseignement. Je te préfère en tant que danseur de Mapuka ou autre chose, voilà. Nous ce qu'on sait faire aussi c'est bien sûr faire une part belle à tous ces annonceurs là qui nous font l'immense plaisir de nous suivre, d'être avec nous et surtout de nous faire confiance. Et tout de suite la pause alimentaire. Wamiens, nous sommes de retour sur le plateau de WAM du lundi au vendredi, je ne cesserai jamais de le répéter, 12h, ouais, jusqu'à 12h40. Aujourd'hui, c'est un immense honneur que j'ai de recevoir celui qui va venir dans quelques instants, mais on ne peut l'annoncer bien sûr sans jingle, c'est le J-I-N-G-L-E. Jingle ami du midi, c'est maintenant. Le basketball ivoirien se porte bien. La preuve nous a été donnée lors du dernier Afro-Basket masculin. Celui qui arrive maintenant est l'une des figures de proue de notre équipe nationale. Il est celui qui galvanise bien sûr et qui a catalysé donc toutes les troupes sur le terrain dans les moments les plus difficiles et même encore dans les vestiaires. Et on fait un tonnerre d'applaudissements pour celui qui évolue tout doucement sans faire de bruit, mais qui reste encore notre capitaine courage, le capitaine courage de l'équipe nationale de basketball. J'ai nommé Stéphane Konaté. Yo! Wouh! Hey, Capi! Hey! À quoi va Capi? Comment ça va? Merci, ça va très bien. Yeah, Capi! Eh, envoie-moi une balle de basket, envoie-moi. Capi, regarde, je mets 3 points pour toi. Petit. Bon, c'est pas grave. Bon, Capi, c'est pas faut t'asseoir, sinon ça Voilà, tu vois, non? Capitaine! Donc, en fait, c'est à cause de la veste là, tu vois, non? Après, il y a enlevé, te montrer un peu. Madame, c'est aussi serré. Je te jure. Comment est-ce qu'il se porte, Stéphane? Il se porte très bien. Très bien. Un peu fatigué, mais Un peu fatigué, j'imagine. Parce que depuis lors, plus de temps. On tourne un peu trop. J'imagine. On cherche l'argent. Alors, est-ce que Stéphane peut se présenter donc à tous nos téléspectateurs? Je suis Stéphane Konaté, international basketteur ivoirien, capitaine des éléphants basketteurs. Ouais. Voilà, et vice-champion d'Afrique. Et vice-champion d'Afrique. Je pense que ça s'applaudit pour nous. C'est vous les vrais champions d'Afrique. Voilà. Vous avez fait vivre donc toute la Côte d'Ivoire. Comment ça a commencé cette histoire avec le basketball? Parce qu'avec cette forme-là, cette taille-là, il aurait pu être un super mannequin, top modèle, un super acteur à Hollywood. Je pèse mes mots, n'est-ce pas les esprits?
Pourquoi le basket déjà? C'est parti d'où? Ben, le basket a commencé pour moi depuis l'âge de 11-12 ans. Mais avant, je jouais au foot, hein, tu vois. Ah, ben oui, à quel poste? J'étais milieu, j'ai fait avant-centre, milieu de terrain, j'ai fini gardien de but. Hey. Bon, de gardien de but avec les mains, je pars au basket. C'est ça. Donc, en fait, j'ai aimé ce sport dès l'enfance et puis j'ai pratiqué. Bon, malheureusement, bon, je suis Korogolais, je viens de Korogo. Donc, j'ai commencé à Korogo. Et à Korogo, le football, on faisait un peu de surplace. Ok. Et après, mes amis basketteurs venaient à Abidjan, ils venaient participer au tournoi national, régional. Ils disaient, Joe, est-ce que j'ai pas joué au basket? J'ai sorti un peu de Korogo aussi. Donc voilà comment bêtement j'ai commencé à jouer au basket. Et puis bon, ça m'a mené ici. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Il fallait le football d'abord pour aller au basket. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Et entre sa présence aussi sur notre set ici, il n'est pas loin en tout cas on dit terrain de basket ou on dit cours de basket? Terrain de basket. Terrain de basket, d'accord. On va regarder donc notre capitaine ici un peu dans ses, je ne vais pas dire ses frasques, mais dans sa magie. Voilà, regardez, on se retrouve dans quelques instants. On s'en souvient encore un soir là, c'était un grand match, c'était Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, Sénégal. C'était la demi-finale. C'est ça. Demi-finale. Alors, on va revenir donc sur Afrobasket tout à l'heure. Stéphane Konaté, après, qui vient donc sur un terrain de basket. Après, est-ce qu'il n'y a pas eu des regrets d'abord, avant bien donc de l'Afrobasket? Récemment, vous avez ébloui toute la Côte d'Ivoire. Au football, il y a de la thune. C'est ce que nous, on a dans nos têtes ici. On s'est dit au basket, c'est pas trop ça. Il faut que tu ailles jouer à la NBA d'abord, ou bien peut-être dans le championnat européen. Non, mais bon, c'est la passion. C'est la passion. Ça n'a rien à voir avec forcément de l'argent. En tant que pour moi, c'est de la passion. Parce que pour pouvoir évoluer après en NBA ou bien dans le club européen, tout dépend de la base. Tout dépend de la base et tout dépend de la détection. Malheureusement, quand on a commencé à jouer au basket, il n'y avait pas cette médiatisation aujourd'hui. Je dis, tu as beaucoup de réseaux sociaux, tu as même NBA à la télévision. Nous, quand on joue au basket, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas télévision. Franchement, tu t'assois jusqu'à 18h, voir nouvelles du pays à la télévision. Donc, il y a venu te chercher pour dire, ah, petit, bon, tu sais bien jouer, hein, on te prend pour t'envoyer en Europe. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, ces jeunes ont plus de chance aujourd'hui. Mais c'est tant mieux. Nous, derrière, on va les pousser. Mais bon, c'est vraiment la passion. C'est vraiment la passion. C'est fort. On a vu tout à l'heure quelques images donc, de Côte d'Ivoire-Sénégal. C'était une finale âprement bien disputée. Je vais demander encore d'applaudir la présence donc, de notre tapis ici, les esprits. Et puis aussi, on applaudit donc, tout le reste donc, de l'équipe. Alors, vous allez d'abord, avant de parler donc, de l'afro-basket, comment se fait l'intégration des autres? Notamment notre blanc, notre Toubabou. Costello. Voilà, Costello, notre Toubabou. Est-ce que lui parlait français? Non, il parle anglais. Ouais, lui et puis Zouzoua. Oui, Zouzoua parle anglais. Zouzoua, bon, en fait, ils ont vécu aux États-Unis. Bon, Costello a été naturalisé, bien évidemment, par l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est faisable hein, dans oui, au basket. Oui, en fait, au basket, chaque pays, chaque nation a le droit de naturaliser un étranger, qu'il soit américain, français, ghanéen, en tout cas, tu as le droit de naturaliser. Et nous, on a fait un appel d'offres et les joueurs se proposent et on choisit le meilleur joueur, le joueur qui nous convient. Et voilà comment on a pu naturaliser Kwadjo Costello. Kwadjo Costello, voilà. Kwadjo. Et voilà, bon, vraiment, c'est un très bon joueur. Vraiment, esprit ouvert. Et il a intégré tout de suite la famille parce que nous-mêmes, dans la famille, là, on est un peu fou, on est un peu cool, on est un peu fun. Donc, on voyait même les directs avant, voilà, avant les matchs. Donc, voilà, c'est quand tu viens d'une famille que tout le monde est cool et fun, automatiquement tu épouses l'esprit de la famille. Donc ça s'est très très bien passé et c'est un gars très bien. D'accord. Quand on vous dit que vous allez à l'afro-basket, voilà, vous y allez sans grand bruit. Et voilà, sans bruit, doucement même, on va dire sur la plante des pieds même.
Et après, maintenant, bim, premier match, deuxième match, troisième match, boum, toute la Côte d'Ivoire derrière vous. C'est ça. Wow. C'était quoi l'esprit après quand on a vu toute cette ferveur là autour de derrière l'équipe nationale? Ben déjà, effectivement, on va sur la pointe des pieds. Bon, il n'y a pas grand monde qui croyait qu'on allait faire ce qu'on a fait. Hein. Donc, c'est nous-mêmes, on se disait, bon les gars, on va à cette compétition. Le plus important pour nous, c'est de gagner match après match. Ici. De toute façon, si tu mets 10 000, pour avoir 1 million, là, c'est 10 fois, c'est 100 fois. Donc, on a fait match après match, un peu, et on est arrivé en finale. Bon, il y a eu cette ferveur, on ne la sentait pas au début, mais après les victoires, on a commencé à sentir cette ferveur-là. On nous rapportait que, les gars, c'est chaud sur les réseaux sociaux, les gars vous soutiennent, ça faisait des publications partout. On était un peu hors des réseaux sociaux parce que quand tu es dans cette atmosphère-là... C'était voulu ou bien c'était imposé par... Non, c'était voulu, c'est nous-mêmes qui avons essayé de... Voilà, parce qu'après, quand tu lis certains commentaires qui ne sont pas souvent très intéressants, donc après, tu n'es pas trop concentré sur ce que tu as comme objectif. Donc, on s'est un peu écarté. Mais bon, les gars nous faisaient quelques rapports. Bon, c'était vraiment cool. Donc, après ça, on s'est concentré. Et puis, voilà, c'est arrivé ce qui est arrivé. C'est arrivé en tout cas, et la Côte d'Ivoire est fière de tous nos basketteurs. Là, il y a un message d'un certain Désiré Vallée, je lis et je cite, il dit une question à Stéphane Konaté. Est-il le fils de papa Konaté Mori, directeur de l'EPP Ouezin 3, puis éducateur au lycée Oufo de Korogo? Au lycée Woden, oui, c'est mon vieux père à son âme. En tout cas, et père à son âme. Et surtout, il dit, en tout cas, ce monsieur a été un fou de sport, spécialement du handball. Et ce monsieur est une fierté. Voilà, on va applaudir aussi pour papa. Voilà. Donc, est-ce à dire que aujourd'hui, tu tires toute cette force, à cette rage de vaincre là, sur les terrains, tu la tires de papa forcément? Oui, parce qu'effectivement, le vieux était un très grand sportif, très rigoureux d'ailleurs. Et quand je n'étais pas sur les rails, il me remettait sur les rails de la plus belle des manières. Tu étais un peu têtu aussi, hein? Bon, bagarreur ou... Têtu, non pas bagarreur, têtu, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais extraverti, on va dire ça comme ça. J'imagine. Donc, mais bon, le vieux me corrigeait très souvent, mais bon, c'était des bonnes guerres, parce que grâce à lui, aujourd'hui, je suis l'homme que je suis, rigoureux. Et puis, c'est cette rigueur-là même qui me permet aujourd'hui de jouer à cet âge-là, à ce niveau. Voilà, et de soutenir et de conduire ce groupe-là à ces résultats-là. D'accord. Finale, la Côte d'Ivoire est menée de juste 3 points seulement, si je ne m'abuse. Costello a, on peut dire, la balle de match entre griffes. Malheureusement, on n'y arrive pas. C'était quoi là, maintenant, l'état d'esprit? Bon, déjà, on est mené de 3 points, on a la balle de match, on prend un temps mort. Ben, le coach nous donne des consignes. Mais après, on ne savait pas... Bon, moi, personnellement, puisque c'est moi qui engageais le ballon, après, je ne savais pas à qui remettre la balle pour enclencher le jeu. Donc, je demande. Mais malheureusement, avec la pression, tout le coach ne sait pas ce que je dis ou ce que je demande. Et après, ce sont les autres qui lui disent « Ah, mais Stéphane demande à qui on donne le ballon. Donc, il crie. Comme j'étais loin, il a crié à Solo. Mais les Tunisiens ont tout de suite entendu que c'est à Solo, j'allais donner le ballon. Donc, après, dès que j'engage, je donne à Solo. On fait double défensif Solo. Solo remet à Costello. Il y a encore double défensif Costello. Mais moi, mon défenseur, facile Costello. Et moi, je reste dans le corner tout seul. Mais c'est un fait de jeu. Après, la pression, la fatigue, les 5 secondes, le décompte du temps, il y a trop de choses qui se passent en 5 secondes. Donc, il n'a pas le temps de me voir dans le corner. Et puis bon, voilà, après on perd le ballon. Et puis, malheureusement. Mais c'est un fait de jeu. Je pense que ce n'est pas ça qui fait qu'on perd le match. On perd le match, je pense, en début de match avec beaucoup de... Je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue aussi, hein, parce qu'il y avait à peine un jour aussi de récup, si je ne m'abuse. Même pas un jour, parce que nous, on finit de jouer la demi-finale qui était plus dure pour nous. C'est ça. Et derrière, il y a Costello qui a été tiré au sort pour le test de dopage. Donc, il a fait 2 heures sans faire pipi. Donc, on l'a attendu pendant 2 heures après le match. On quitte le stade pour l'hôtel pratiquement à minuit. On a 45 minutes de route de la salle à notre hôtel. On nous a logés peut-être, quand on va comparer derrière Bruno là-bas. Donc on a 45 minutes de route pour arriver là-bas. On arrive à l'hôtel, il est pratiquement 1 h du matin. On finit de manger, on nous informe qu'à 7 h le lendemain, on doit faire un test Covid parce qu'on doit voyager après. Donc on n'a pas le temps de se reposer. Après tout s'enchaîne, il faut arriver plus tôt à la salle parce que c'est la finale, il y a le protocole et tout. On ne s'est pratiquement pas reposé. Donc on arrive le lendemain à la finale, là on est émoussé. On rentre dans le match pas trop bien. Mais après, bon, on essaie de se rattraper derrière. Mais on court derrière le score. Au basket, courir derrière le score, même n'importe quel sport collectif, courir derrière le score, c'est épuisant. On était fatigué. Après, bon,
Voilà, c'est arrivé, ce qui est arrivé, mais malheureusement, on n'a pas. Mais en tout cas, vous êtes de vrais éléphants et ça ne sait pas, on n'a pas senti ça au fait sur le terrain. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont restés quand même fiers. Fiers, donc fiers de leurs basketteurs. Mais il y a surtout une chose, avant bien sûr d'aller à la pause, il y a une chose généralement. On a tendance ici sous nos cieux à négliger les sports ou à dire que tel sport est un sport mineur. Aujourd'hui, avec votre parcours, tout le monde est d'accord que le basket aujourd'hui est au même titre que le football. Je dirais même aussi à un cran au-dessus, tout ça. Alors, quelle est la vision ou le message fort de Stéphane aujourd'hui à l'endroit de toutes les autorités pour ne pas que ça ce soit juste à chaque... Un truc waouh, quoi, un truc waouh, au fait. Ben, ça tombe bien, je profite de cette occasion pour remercier déjà le secrétaire général du gouvernement, M. Aboudraman Sissé, qui nous a vraiment aidé dans ce processus. Il nous a soutenus depuis le début. On a même eu à échanger au téléphone la veille de la demi-finale. Il nous a dit, les gars, allez-y, battez-vous comme des guerriers, comme des éléphants. On vous suit, je vous suis. Et puis bon, après, voilà ce qui est arrivé. Donc je profite encore de l'occasion pour demander pardon au gouvernement, à toute la Côte d'Ivoire. On a besoin de moyens. Parce que sans moyens, le sport dans le monde entier ne vaut absolument rien. Tout ce qu'on va faire, ça va être chaque fois du waouh. Mais il faut que ça soit programmé, il faut que ça soit vraiment quelque chose de concret. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'on revienne avec ces médailles-là pour pouvoir demander à ce qu'on puisse être mieux nanti mieux logé ou mieux géré. Mais en tout cas, qu'il nous gère mieux parce que là, dans 2 mois, on a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc vraiment, on compte sur le gouvernement, on compte sur le ministère des Sports, on compte sur la fédération. En tout cas, on compte sur tout le monde pour nous soutenir financièrement pour qu'on puisse mieux se préparer et puis avoir, je vais dire, pour qu'on puisse ramener le trophée. Pourquoi pas? Nous, parce on y croit forcément. Les Ivoiriens méritent cela. Voilà. C'est clair. En tout cas, les Ivoiriens le méritent et je vais enchérir donc ces propos-là de notre capitaine. Je vais dire encore merci à Monsieur le Président de la République, merci aussi à Monsieur le Ministre des Sports, merci surtout aussi au Président de la Fédération qui était ici donc sur le plateau du Live Talk. Je pense que c'est un monsieur qu'il faut vraiment saluer. Bravo, bravo, bravo et surtout bravo aussi donc à tous nos pachydermes basketteurs. Et surtout, j'ai un autre message ici. Aujourd'hui, tellement de beaux messages. On dit, bon, Costello a dû manger Garba. C'est vrai. Oui, il a apprécié, il a checké. Il y avait même une photo même où il y a une photo, on va dire surprise, où ils l'ont pris en train de manger, en train de paumer. Même. Parce qu'il vient manger avec la fourchette, on lui a dit, ici là, champion. Sacrilège. Ici là. Faut prendre ta main, tu vas d'abord. Donc, mais bon, il aimait le garba, le loco, tout ça. En tout cas, tous les petits plats ivoiriens qui font que la Côte d'Ivoire, en tout cas. Il adore. Forcément. Et puis aussi, on va faire un coucou à Emmanuel Kwasi qui laisse ce message. Il dit en tout cas, les éléphants basketteurs ont vraiment été au top niveau. Et ils méritaient même vraiment de gagner. Mais moi, je regarde pas l'afro-basket depuis plusieurs années. Mais ils m'ont redonné l'envie de regarder le basketball ivoirien. Ça, c'est bien. C'est top. Allez. On va revenir, on va parler donc de ton avenir avec les éléphants dans le basketball. Marche. Mais avant, on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Vous suivez WAM. Le dossard numéro 8 est un numéro en tout cas hyper lourd à porter, mais lui il le porte fièrement et il le porte bien. C'est mon ami du midi qui n'est autre donc que Stéphane Konaté, notre champion, voilà, et capitaine donc de nos basketteurs éléphants. Bravo encore. Alors on en parle maintenant de cet avenir là dans le basketball, déjà dans l'équipe nationale et puis dans le basketball aujourd'hui. Mais dans l'équipe nationale, on a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se dérouler dans le mois de novembre. On n'a pas encore le lieu, soit peut-être en Angola, soit en Côte d'Ivoire. Mais j'espère que le ministère fera qu'on puisse organiser ça ici. Parce que ça va, comme il y a l'engouement, les gens veulent voir les éléphants basketteurs. Si on organise ça ici, ça va être vraiment top, génial. Donc c'est dans 2 mois déjà, c'est déjà arrivé. Donc on espère que ça va se faire. Donc ça c'est de l'avenir immédiat. Maintenant, futur toujours encore sur les terrains ou tout non, juste franchement, derrière? Voilà, juste derrière. En fait, là, je pense que ça va être bon pour moi. Et puis après, je vais essayer d'intégrer l'encadrement de l'équipe nationale même. Super. Avec l'accord du président de la fédération pour pouvoir apporter mon expérience. Et puis bon, j'espère que ça va se faire. Mais en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, en tout cas, forcément. Je vais demander à tous les esprits, et puis bien sûr chez vous là-bas, si vous suivez sur le direct, de mettre des cœurs à la maison là-bas, de faire oh là pour nos champions. Et parce que c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. On va filer maintenant tout droit vers les rendez-vous.
Capi, dans nos rendez-vous, on teste quelque chose ou bien on te met au défi. On a balayé la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est autre chose. Mais là, maintenant, on a mis un panier de basket. Alors, est-ce que déjà, pour faire du basket, il faut être grand de taille ou bien accoutrez-nous? Accoutrez-nous, c'est le coup. Non, pas forcément. Avant, on disait que bon, fallait être grand de taille, mais maintenant, pas forcément. La taille importe peu. Là, tu fais plus de 1m90 hein, ouais, je fais 1m92. 92 quand même. Wow. Voilà. Mais 92, quand tu regardes dans les standards, je ne suis pas aussi grand. Hein. Wow. Mais il y a des gens qui sont, il y a des basketteurs, des bons basketteurs, des très bons basketteurs qui sont un peu plus petits de taille que moi. Wow. Donc aujourd'hui, ils sont très vifs, voilà, ils sont très vifs, ils sont très intelligents. Donc il n'y a pas, aujourd'hui, la taille n'est pas un facteur déterminant pour le basket. D'accord, ça marche. Ok. Voilà. Moi, je vais te défier ici. Yahoo! Et je suis sûr que le son qu'il met là, en fond sonore, on va te rappeler quelque chose. Almighty! C'est à jamais! Hey! Yes, I. Mais je suis vieux maintenant. Non, tu as tué. Alors, bon, on fait tir à... Attends, j'ai fait comme au football. Là, c'est 2. Il y a 2, non, attends. 1, 2, 3 et demi. Ouais, donc ça me fait les tirs à 3 points. Alors, cool. Là, on n'est pas à 3 points. On a 2 points. Là, c'est 2 points. Là, c'est lancé fort même. Lancé fort. Mais j'ai fait 2 semaines sans toucher le ballon. Tu as tué Capi. Tu as fait, les gars vont dire que je fous. Non, il n'y a pas l'homme pour toi, Capi. Tu as tué, moi, confiance. Bon, j'ai essayé quand même. Ouais. Si je rate, c'est pas grave. Capi! Attends, essayez. Mon fan club, applaudissez pour moi. Non. Capi a tué! Il a tué! Tu veux voir? Ça là, il a tué ça. Moi, je fais ça à ma tête. Attends. Oui, gars. Je comprends. Tu as tellement fait ça que... Je te jure. Voilà, il n'y a plus de... Tu vois alors. Capi, viens, on fait un match. Un match? Ouais. 2 points. 2 points. Hey. Attends, viens te doubler un peu, Capi. Avec mon partenaire, le prophète de la rage. Capi, il faut me laisser passer. C'est terminé pour moi aujourd'hui, c'était un plaisir d'être en votre compagnie. Merci infiniment. On va faire du bruit encore s'il vous plaît pour le capitaine. C'est votre Konaté. Rediffusion tout à l'heure à 17h et surtout tout juste après le dernier journal. Et surtout n'oubliez pas, à 15h, votre nouvelle série, Afro Novella, ce sera donc la nouvelle épouse. Et puis à 22h15, il y aura une... Bye, au revoir.